Chargés de reconnaître le pays de la promesse, les espions israélites rentrent chez eux. Devant Moïse et Aaron, ils s'expriment ainsi. Nombre 13, 33 et 34. Le pays que nous sommes allés reconnaître est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons aussi vu des géants, les fils d'Anak, descendants des géants. Vesham raïnu et Hanephilim, bené Anak min Hanephilim. Nous nous faisions l'effet de sauterelles, et c'est bien aussi l'effet que nous leur faisions. Le terme qui nous intéresse dans ce passage est celui de Nephilim, traduit par géant dans la Bible de Jérusalem et dans d'autres traductions que j'ai consultées. Donc, apparemment pas besoin de vérifier dans les dictionnaires pour savoir si cette traduction est correcte ou non. Cependant, ce consensus philologique est trompeur. Pour le dire tout crûment, nous ne savons pas ce que signifie Nephilim. Je reviendrai plus tard sur l'aspect philologique de ce problème. Dans un premier temps, mon intérêt se porte vers une question plus simple, presque banale. Comment se fait-il que les envoyés, les espions, ont découvert les Nephilim en Canaan? Comment leur présence en Terre sainte s'explique-t-elle? De manière très simple, il suffit de lire Genèse 6, 1 à 4. Lorsque les hommes commencèrent d'être nombreux sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient et ils prirent comme femmes toutes celles qui leur plut. Yahvé dit, « Mon esprit ne demeurera pas dans l'homme puisqu'il est chair, sa vie ne sera que de 120 ans. » Les Nephilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi dans la suite, quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont les Gipporim, les héros guerriers du temps jadis, ces hommes fameux. Les traducteurs de la Bible de Jérusalem renoncent à traduire le terme Nephilim, avouant par là que la signification exacte de ce terme leur échappe. Je les comprends. Le passage que je viens de citer est d'une complexité absolument déconcertante. Je ne peux aborder toutes les questions qui se posent et je ne mentionne qu'une seule. Et les Nephilim et les Gipporim sont-ils identiques ou non? La Septante répond par l'affirmative et elle traduit les deux termes par gigantes, donc géant. On y reviendra. Or, une remarque en Genèse 6, 4, remarque faite presque en passant, doit attirer toute notre attention. Les Nephilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi dans la suite. Vegam achareken. Les Nephilim n'appartiennent donc pas à un passé révolu, voire même mythique. Il y en avait aussi dans la suite, et on ne saurait dire jusqu'à quand. Je me mets à la place de l'auteur de Nombre 13. Il lit très attentivement le récit de Genèse 6, et il se demande où sont donc restés ces Nephilim. Ils n'ont pas simplement disparu de la surface de la terre, et voilà qu'il les intègre dans le récit des espions. Ces messagers ont vu des Nephilim. Ils existaient encore au moment où les Israélites s'apprêtaient à conquérir la terre promise. Or, l'auteur de Nombre 13 ne reprend pas seulement le terme Nephilim, il nous apprend également qui ils sont, ou plutôt qui ils sont à son avis, à savoir des descendants d'Anak. Lorsque les derniers sont mentionnés, il est ou expressément écrit qu'ils sont hauts de taille, ou alors ils se trouvent en compagnie de gens qui ne sont pas forcément des géants, mais non loin de là. Cela est particulièrement évident en Deutéronome 1, qui relate une version du récit des espions. Nous y lisons « Où
où nous fait-on monter, nos frères nous ont découragés en disant « C'est un peuple plus grand et de plus haute stature que nous. Les villes sont grandes et leurs remparts montent jusqu'au ciel. Et même nous y avons vu des Anakim. » Et Deutéronome 2, 10 nous dit « Auparavant, y demeuraient les Émim, nation grande, nombreuse et de haute stature comme les Anakim. » Il est fort possible que l'auteur de Nombre 13 ait connu ces passages. En combinant Genèse 6, il y a toujours eu des Nephilim sur terre et les récits des espions dans Deutéronome. Ils devront donc arriver à la conclusion suivante. Les Nephilim sont des gens de haute taille. D'ailleurs, ils parlent de Anshe Midot. Je reformule une thèse principale de ma conférence. C'est l'auteur de Nombre 13 qui a créé les Nephilim, ces géants. Et une fois que ces Nephilim étaient créés et solidement installés par lui, ils font leur entrée en Genèse 6. On interprète donc Genèse 6 à partir de Nombre 13. Or, une question se pose. L'auteur de Nombre 13 travaille-t-il vraiment comme je viens de le décrire? Je pense que oui. Si l'on pouvait démontrer que le procédé exégétique proposé pour Nombre 13 est employé dans d'autres textes, cela donnerait du crédit à ma thèse. Or, ce procédé est justement typique du livre des Nombres. Je ne mentionne qu'un exemple. Un fait divers concernant l'exode du peuple d'Israël est régulièrement passé sous silence. On y porte guère attention. J'entends l'épisode relaté en Exode 12. Une foule mêlée, Erev Rav, monta avec eux, ainsi que du petit et du gros bétail, formant d'immenses troupeaux. Le texte nous dit donc que des gens étrangers d'origine douteuse se sont ralliés aux Israélites lorsque ceux-ci ont quitté l'Égypte. Or, ces gens disparaissent presque immédiatement de la scène. On ne sait pas ce qu'ils font. Se sont-ils bien intégrés ou est-ce qu'ils ont posé des problèmes aux Israélites? Notre curiosité est éveillée, mais nous devons nous patienter bien longtemps d'avoir des nouvelles. Elles se trouvent en Nombre 11.4. Le ramassis de gens, Hazapsouf, qui s'était mêlé au peuple, fut saisi de fringales. Est-ce qu'il s'agit des mêmes personnes? Je crois que oui. L'auteur de Nombre 11 reprend Exode 12. Il donne toutefois un nouveau nom aux étrangers, à la foule mêlée qui s'est jointe aux Israélites. Or, ces noms se ressemblent par la construction. Erev Rav et Asapsouv sont construits d'après le paradigme de Kataltal, ce qui n'est pas un hasard à mes yeux. Erev Rav a disparu de la scène. L'auteur de Nombre 11 le reprend. Les Nephilim de Genèse 6 se sont également envolés. L'auteur de Nombre 13 les ravive, les ressuscite. Et en même temps, il les rend reconnaissables. Les Nephilim sont des géants. Or, qu'est-ce que l'on entend par géant? Nombre 13 est des plus explicites à cet égard. Les Nephilim sont associés à des hommes hauts de taille. Voilà, c'est tout. Si les Nephilim en Genèse 6 ont encore une connotation mythique, j'y reviendrai, l'auteur de Nombre 13 l'élimine. Notons en parenthèse que l'auteur de ce chapitre aime tout ce qui est grand, il raffole de superlatifs. Je cite les versets 23 et 24. Ils parvinrent aux vallées d'Eshcol. Ils coupèrent un sarment et une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux sur une perche, ainsi que des grenades et des figues. On appela ce lieu Val d'Eshcol à cause de la grappe qui avait coupé les Israélites. Vous connaissez sûrement ce sujet dont se sert l'État d'Israël pour faire la promotion pour le tourisme.
Le chapitre nombre 13 ne contient que des superlatifs. Il y a des grappes de raisins énormes dans le pays, les villes sont fortifiées et très grandes, le peuple qui y habite est puissant. Le pays de Canaan est extrêmement riche, mais ses habitants sont extrêmement dangereux. Ils vont donc la peine de conquérir le pays, mais ce sera une entreprise plus que délicate. Si le terme de Nephilim désigne des figures mythiques en Genèse 6, ceux-ci ont donc disparu de Nombre 13. Si en Genèse 6, nous sommes dans le monde du mythe, Nombre 13 nous dépeint un monde de contes de fées. Or, qu'en est-il exactement des Nephilim et des Gipporim en Genèse 6 ? Nous connaissons la signification que les traducteurs prêtent à ces deux expressions. Je me limite à la seule Septante. D'après elle, les Gipporim et les Nephilim ne forment qu'un seul groupe. Il ne s'agit pas de deux entités différentes. La Septante traduit ces deux termes par gigantes, donc géant. Or, il faut savoir que très souvent, Gippor n'est pas traduit par gigas ou gigantes au pluriel, mais par un autre terme, à savoir dunatos, donc vaillant, puissant. Le choix du traducteur de la Septante n'est ainsi pas innocent. Il choisit le terme de gigas. Il ne suffit pas de traduire ce terme en français. Il faut savoir se poser la question cruciale à mes yeux, qu'est-ce l'on entendait par gigas ou gigantes au moment où le Pentateuque allait être traduit en grec? Bien évidemment, les idées liées à ces êtres, mots d'importance non capitale, ces idées n'étaient pas uniformes, mais nous disposons tout de même de quelques éléments clés. Dans l'Odyssée, les géants sont primitifs, sauvages et criminels. Apollodore, dans son fameux recueil sur les dieux et les héros grecs, recueil qui réunit des informations clés, donc également ce qui était bien connu, écrit à leur sujet Gaie, mère, épouse d'Ouranos, courroucée à cause du destin des titans, mit au monde d'Ouranos les géants qui étaient de taille énorme et force irrésistible. Ils étaient d'apparence terrible. Leurs cheveux longs ondulaient. Ils étaient velus à la tête et au menton. Des pellicules de dragon couvraient leurs pieds. D'aucuns disent qu'ils naquirent à Phlégraï, d'aucuns que Palène est leur berceau. Ils jetaient des blocs de roche ainsi que des chaînes brûlant contre le ciel. Voilà ce qu'on racontait au sujet des géants, entre autres dans le monde grec. Les traducteurs de la Septante étaient-ils au courant de toutes ces informations ou pensaient-ils à autre chose lorsqu'ils traduisaient Nephilim et Gipporim par géants? Nous ne le savons pas. Cependant, si les traducteurs de la Septante traduisent Gipporim par gigantes et par dunatos, deux termes qui ne signifient absolument pas la même chose, cela montre très clairement que, d'après eux, il y avait deux catégories de Gipporim très différentes. Or, il faut se poser la question comment leur choix d'un de ces deux termes s'explique. Je ne peux entrer dans les détails, mais il est évident que des personnages et des groupes qui sortent du lot, surtout des étrangers méchants, sont désignés de gigantes, alors que le commande mortel ou les guerriers vaillants, israélites surtout, sont des dunatoi. Je vous donne deux exemples pour les gigantes. Vous connaissez tous ces Nemrod dont il est écrit en Genèse 10. Couche engendra Nemrod, qui fut le premier potentat sur la terre. Hu echel lichiot gibor ba'aretz. C'était un vaillant chasseur devant Yahvé, et c'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant Yahvé, Gipor Tsaïd lifne Yahvé. Les soutiens de son empire furent Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinyar. Qu'en fait le traducteur de la Septante?
Couche engendra Nébrod. Celui-ci fut le premier géant sur la terre. Houtos erxato einai gigas epitesges. C'était un chasseur géant devant le Seigneur Dieu. Houtos en gigas kunegos enantion kuriou tuteu. Nébrod, cet homme qui sort du lot, se transforme en géant dans la Septante. Il n'est pas simplement du Natos. Deuxième exemple, 2 Samuel 21. Il y eut encore un combat à Gath. Il y avait là un champion qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 doigts au total. Il était lui aussi un descendant de Rapha. Là s'étendront la dernière expression de cet alinéa comme suit. Il était un descendant des géants, Apogonos giganton. Et à la fin du paragraphe, les 4 filles de Rapha sont de nouveau appelées gigantes. La même transformation se fait encore dans d'autres passages. Et ce qui surprend, ou ne surprend pas du tout, c'est le fait que le terme grec gigas ne sert presque jamais à caractériser un Israélite vaillant, à une exception près. Dans le premier livre des Maccabées, il est dit au sujet de Judas Maccabée qu'il revêtit la cuirasse comme un géant. Kai enedusato toraka os gigas. La méfiance théologiquement fondée contre toute forme de gigantisme est abandonnée. Alors que l'Ancien Testament ne cesse de répéter « Nous nous opposons à toute forme de gigantisme », les Maccabiens, ou plutôt leurs auteurs, en racontant leurs hauts faits, affirment « Nous valons autant que nos ennemis, tels que nous sommes nous aussi des géants ». Les Maccabiens, estimant restaurer la religion de leur père, la transforment profondément, du moins sur ce point, hellenizousin. Ils reprennent des idées grecques. Pour terminer, revenons à Genèse 6, 1 à 4. Ce texte reprend un thème grec, ainsi que l'ont déjà vu Barthelmous et Schuller. Les dieux se mêlant aux hommes, ce n'est pas un thème proche oriental, mais typiquement grec. Ne pensons qu'à Zeus, dont nous savons qu'il s'est uni à au moins 40 femmes vivant sur terre, puisque nous connaissons à peu près 40 enfants qui sont nés de ces unions. Parmi eux, mentionnés Héracle, Perseuse et Hélène de Sparte. En plus, n'oublions pas ce que Hésiode écrit sur les âges de l'humanité. Assez souvent, on s'en borne à énumérer les 4 âges, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer, la suite des 4 représentant un déclin. Or, Hésiode, sans se référer aux métaux, intègre un autre âge à cette conception, l'âge des grands héros, qui se situe entre l'âge de bronze et l'âge de fer. Ces héros sont également appelés demi-dieux. C'est de ces héros ou demi-dieux que parle Genèse 6, 1 à 4. L'Ancien Testament affirme donc qu'au début de l'humanité, il n'existait pas de séparation claire et nette entre les dieux et l'humanité. Mais Yahvé, qui, à la différence des fils de Dieu, ne s'est jamais uni à des humains, lui, il a mis fin à cette situation en limitant l'âge de l'homme à 120 ans, ce qui est relativement peu si l'on pense à l'âge de certaines personnalités vétérotestamentaires. Or, comment désigner ces héros, ces demi-dieux en hébreu, puisqu'en principe ils ne devraient plus exister, ils n'avaient pas de nom non plus. Or, je pense que le terme de Nephilim a justement été créé pour désigner ces êtres. Il n'apparaît qu'en Genèse 6 et Nombre 13, où il est repris pour la raison que je viens d'évoquer au début de ma conférence. En quelque sorte,
Il s'agit d'un hapax legomenon qui ne fera carrière que plus tard dans les écrits intertestamentaires. Il se peut très bien que ce terme ait été inventé par l'auteur de Genesis. En tout cas, il est dérivé du verbe nafal, tomber. Nephilim pourrait être un adjectif du type katil, donc naphil. Ces adjectifs ont une signification active ou passive. Traduire nephilim par ceux qui sont tombés est donc parfaitement possible. Cependant, nous pouvons également envisager une deuxième solution et considérer nephilim comme aramaïsme. Les noms et adjectifs du type ketil sont très répandus en araméen. En fait partie en particulier le participe passif du peal. Assez souvent, il a une signification active. Les nephilim étaient donc une sorte de héros demi-dieux, négativement connotés. Ils sont tombés. L'auteur de Nombre 13 les démythifie en les transformant en géants qui n'appartiennent plus au monde du mythe, mais à celui du conte de fées. Les auteurs de la Septante reprennent cette signification de nephilim. Ainsi, le passage de Genèse 6 est également démythifié, au moins partiellement. Les demi-dieux, les héros, cèdent leur place aux géants. Je vous remercie.